Voyons maintenant, dans un grand 2, deux types de maladies infectieuses en fonction de leur mode de transmission. Vous avez pour cela réalisé l'activité, les caractéristiques d'une maladie infectieuse. Donc dans un premier point, voyons une maladie infectieuse à transmission directe. Certaines maladies infectieuses sont transmises par un contact direct entre êtres humains. C'est le cas du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, causé par le virus du VIH. Après la contamination, le virus se multiplie à l'intérieur des cellules humaines et finit par provoquer l'apparition de maladies opportunistes à cause de l'affaiblissement du système immunitaire. La Covid-19 est une nouvelle maladie infectieuse à transmission directe qui est causée par le coronavirus SARS-CoV-2. Ce virus se transmet directement par contact entre les micro-gouttelettes de vapeur d'eau expirées de l'appareil respiratoire d'une personne infectée et une muqueuse, la bouche, le nez, les yeux. Il y a un deuxième type de transmission pour les maladies infectieuses, la transmission vectorielle. Donc d'autres maladies infectieuses sont transmises par le biais d'un vecteur biologique. C'est le cas du paludisme, causé par le plasmodium. La contamination se fait par la piqûre du moustique Anophèle. Une partie du cycle de vie du plasmodium se déroule dans le moustique sans lui porter préjudice. Lorsque le plasmodium entre dans un organisme humain, il parasite les globules rouges et fait apparaître les symptômes de la maladie. Voyons maintenant dans un grand 3 des exemples d'épidémies et les conséquences en santé publique. Le monde entier fait aujourd'hui face à la plus importante pandémie jamais traversée. C'est celle de la maladie Covid-19 due au coronavirus SARS-CoV-2. Une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé, est la propagation mondiale d'une nouvelle maladie. On parle d'épidémie lorsqu'un grand nombre de personnes est touchée par cette maladie, et si l'épidémie se répand dans une zone géographique donnée, on parle d'endémie. La France n'est pas épargnée par cette épidémie. Voyons dans un grand A l'origine de cette nouvelle maladie Covid-19. La Covid-19 est donc une épidémie, c'est-à-dire une maladie d'origine infectieuse qui atteint beaucoup de personnes dans une région donnée et pendant une période donnée. Lorsqu'elle se développe sur plusieurs continents, on parle donc de pandémie. Ce virus, SARS-CoV-2, inconnu jusqu'alors, provient vraisemblablement de virus présents chez les animaux. Il a acquis la capacité d'infecter l'homme. On parle de zoonose. Toutes les zoonoses ne provoquent pas des épidémies chez l'homme. Par exemple, la rage est transmise à l'homme à la suite d'une morsure d'un animal, comme le chien, le loup, le renard, mais la transmission entre humains n'est pas possible, ce qui limite fortement la propagation de cette maladie. Au contraire, SARS-CoV-2 a en plus acquis la capacité de se transmettre d'homme à homme. C'est ce qui est à l'origine de l'épidémie actuelle. D'autres maladies virales comme Ebola ou le sida sont apparues de la même façon. Elles proviennent d'un virus qui infecterait les chauves-souris pour Ebola ou des singes pour le virus VIH à l'origine du sida. Il en est de même pour la pandémie de grippe A survenue en 2009, pour laquelle le virus influenza, infectant l'homme, trouve son origine chez des virus d'oiseaux ou de porcs. Les perturbations de l'environnement sont une des raisons majeures qui peuvent accentuer ces contacts.
Par exemple, les cas initiaux de contamination par le virus Ebola sont liés à la fragmentation de la forêt qui rapproche les hommes de foyers de contamination animale. Voyons donc maintenant comment démarre une épidémie. Une épidémie peut démarrer lorsque les conditions font que chaque personne infectée contamine en moyenne plus d'une personne. La contamination peut se faire par contagion interhumaine directe, comme dans le cas du Covid-19, ou du VIH, ou du virus Ebola. Pour d'autres maladies, un vecteur, comme le moustique, est nécessaire. C'est le cas du paludisme ou du chikungunya. Les moustiques et les tiques sont ainsi des vecteurs de différentes maladies à l'origine d'épidémies, car ils sont capables de véhiculer un pathogène d'un réservoir animal à l'homme ou d'un humain à un autre humain. On peut comparer le risque épidémique des agents infectieux par leur niveau de contagiosité, autrement dit, le nombre de personnes que contamine en moyenne une seule personne infectée. La contagiosité de Covid-19 est estimée entre 3 et 4 en Europe, lorsque chaque personne infectée n'est entourée que d'individus sensibles et l'absence de confinement. Ce chiffre, qui est appelé le R0 ou encore taux de reproduction de base, permet d'apprécier l'accélération de la propagation de l'épidémie. Statistiquement, avec un R0 égal à 3, on passe de 1 personne atteinte à 4 personnes atteintes, donc le premier qui infecte 3 nouvelles personnes, puis à 13, puis 121, puis 364, etc., etc. Les chiffres grimpent très vite. La progression du nombre de personnes ayant été infectées à mesure du temps peut être représentée par une courbe qui démarre lentement et monte très fortement. Il s'agit d'une courbe exponentielle. Au bout d'un certain temps, les personnes guérissent ou, dans certaines proportions, décèdent et ne peuvent plus transmettre le virus ni le contracter à nouveau car elles ont développé une immunité qui les protège. La courbe s'essouffle alors et le nombre de nouveaux cas infectés diminue fortement. C'est l'effet de l'immunité de groupe. Un individu ne peut plus être contaminé lorsqu'il est immunisé. Son organisme a appris à se défendre contre le virus et à développer des anticorps. Dans le cas de Covid-19, on n'a pas encore de données scientifiques sur cette durée d'immunité pendant laquelle la personne est immunisée après avoir contracté la maladie. Cependant, pour certaines maladies, cette immunité peut durer toute une vie, ou pour d'autres infections, au contraire, disparaître au bout de quelque temps, sans contact avec l'agent pathogène. Les vaccins nous permettent de développer une immunité avant d'avoir été confrontés aux pathogènes. Ils nous protègent ainsi contre la maladie. Pour des virus qui évoluent très rapidement, comme celui de la grippe, de nouveaux vaccins doivent être mis au point chaque saison. Dans le cas du virus responsable du Covid-19, plusieurs équipes de recherche travaillent à la mise au point de vaccins, mais aucun n'est encore disponible. Ces travaux demandent plusieurs mois. Voyons enfin, dans un grand C, comment ralentir l'épidémie. Pour ralentir la progression d'une épidémie, on cherche à diminuer sa contagiosité. Le niveau de contagiosité dépend du pays. Il peut varier selon la nature des interactions sociales, si les métros sont bondés, s'il y a des manifestations ou des rassemblements, des concerts. La propagation d'une épidémie dépend également de la capacité du virus à se transmettre avant l'apparition des symptômes, comme pour le VIH ou le Covid-19,
ou alors via des personnes asymptomatiques. Lorsqu'un virus est très létal et que sa contagion est très liée à l'apparition des symptômes, il est plus difficile pour le virus de survivre, car l'hôte n'a pas beaucoup de temps pour le transmettre. C'est ce qu'on a pu observer en 2003 avec l'épidémie de SARS ou de MERS. Ces virus ont un taux de létalité bien supérieur à celui de Covid-19, ce qui a engendré leur disparition. Au contraire, la faible létalité de Covid-19, associée à sa capacité de contaminer d'autres hôtes avant l'apparition des symptômes, permet sa longévité et sa propagation sur l'ensemble de la planète. Donc les mesures de confinement ont permis d'éviter les interactions sociales et donc d'éviter la transmission d'homme à homme, de diminuer donc la contagiosité. Et maintenant, il reste à voir si l'immunité des personnes contaminées sera suffisante pour stopper le déplacement du virus dans la population.